إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons bi'idhnillah l'explication du livre A'lam sunnati al-manshura lil-allama Hafiz Ibn Ahmad al-Hakami rahmatullah alayh. On s'est arrêté le dernier cours à la question numéro 208 qu'on n'a pas terminé et qu'on va terminer aujourd'hui. Donc la question numéro 208, c'était la suivante: qui sont les meilleurs compagnons en détail? C'est-à-dire que le cheikh va citer les meilleurs des compagnons un par un. Donc il avait commencé bien entendu par Abu Bakr. Il avait commencé par Abu Bakr. Ensuite par Omar, qui vient bien entendu après. Et ensuite par Uthman. Tayyib. Et c'est ce qui était pris dans le hadith de Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma. Et donc on va terminer aujourd'hui, Inch'Allah, par le hadith qui nous précise les 10 compagnons dont la bonne annonce qu'ils rentreront donc dans le paradis, qu'ils auront donc le paradis. Dans ce hadith qui est le suivant: يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 في الجنة النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير ابن العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد ولو شئت لسميت العاشر يعني نفسه. Ce hadith donc, dans la traduction est la suivante: 10 seront au paradis. Le prophète sera au paradis. Abu Bakr sera au paradis. Omar sera au paradis. Uthman sera au paradis. Ali sera au paradis. Talha sera au paradis. Az-Zubair ibn Awam sera au paradis. Sa'd ibn Malik sera au paradis. Abd al-Rahman ibn Auf sera au paradis. Et ensuite il a dit, Saïd ibn Zayd, qui est donc le rapporteur du hadith, il a dit: si je voulais, je pourrais désigner le 10e, visant ainsi sa propre personne. C'est-à-dire, il a voulu par le 10e, lui, car il était cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant le 10e. Mais, par modestie, il n'a pas cité son nom dans ce hadith, alors que le 10e, c'est bel et bien lui, c'est-à-dire donc Saïd ibn Zayd. Et dans une autre version du hadith rapportée par l'imam al-Tirmidhi bisanadin sahih, il est cité également Abu Ubaydata ibn al-Jarrah rahmatullah ala al-jami' wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Donc on voit que parmi les compagnons ici qui sont cités, il est bien sûr cité en premier Abu Bakr, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite Omar ou Uthman ou Ali, ce qui ici nous donne donc l'ordre par rapport au degré dans le mérite des compagnons. Et on a vu que le meilleur, bien entendu, c'était Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Uthman, et ensuite Ali. Pour ce qui est d'Abu Bakr ou Omar ou Uthman, d'après le hadith de Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma. Et pour ce qui est de Ali, bi ijma' ahli sunnati wal jama'a. C'est-à-dire pour ce qui est de Ali, le consensus des gens de la sunna, donc ils sont unanimes sur cette question, que le 4e qui vient après Uthman, c'est Ali radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, après Ali, il vient Talha. Talha qui est bien entendu Talha ibn Ubaydillah ibn Uthman al-Qurashi al-Tamimi Abu Muhammad, et qui donc fait partie des 10 dont on leur a fait la bonne annonce du paradis radiyallahu ta'ala anhu. Aslama ala yad Abi Bakr, c'est-à-dire qu'il s'est converti et la cause de sa conversion c'était Abu Bakr. C'est lui donc, c'est avec lui qu'il s'est converti, ou c'est par lui qu'il s'est converti donc à l'islam. Il est mort, radiyallahu ta'ala anhu, c'est-à-dire qu'il tombe à martyr, istushhida, lors de la bataille du Cham.
Et ça, c'est en l'an 36 de l'Hégire. Ça donc, c'est pour Talha ibn Ubaydillah ibn Uthman al-Qurashi al-Tamimi, Abu Muhammad, radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, il est venu Az-Zubayr ibn al-Awwam, Az-Zubayr ibn al-Awwam, après Talha. والزبير ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad al-Qurashi al-Asadi, Abu Abdillah, radiyallahu ta'ala anhu. Il fut donc l'un des disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son cousin, parmi les 6 que Omar consultait. Il embrassa l'islam à l'âge de 12 ans et participa à l'expédition de Badr et celles qui la suivirent. Il tomba martyr et se touchait la kadalik à la bataille du Chameau, également en l'an 36 de l'Hégire, tout comme donc Talha. Il tomba tout comme Talha en martyr, donc à la bataille du Chameau en l'an 36 de l'Hégire, à l'âge de 66 ou 68 ans. Ensuite, il vient, après Zubayr, Sa'd ibn Malik. Sa'd ibn Malik, ou Sa'd ibn Malik, ibn Uhayb ibn Abd al-Manaf al-Qurashi, Abd al-Manaf al-Qurashi al-Zuhri, Abu Ishaq ibn Abi Waqqas, et qui lui donc également ici est cité parmi les 10 qui rentreront dans le paradis, à qui la bonne annonce a été faite. Il fut parmi lui les premiers musulmans, et il était à la tête de la bataille de Al-Qadisiyya. Il décéda en l'an 51 de l'Hégire. En l'an 51 de l'Hégire. Il est cité ensuite après Sa'd ibn Malik, Abd al-Rahman ibn Auf, Abd al-Rahman ibn Auf, ou Abd al-Rahman ibn Auf, ibn Abd Auf al-Qurashi al-Zuhri, Abu Muhammad. Abu Muhammad. Il fut donc un homme compagnon qui était lui commerçant, c'est un tajir. Il dépensa la moitié de ses biens pour la cause d'Allah. Et il a franchi 30 000 esclaves. Il décéda en l'an 31 de l'Hégire, ou 32, à l'âge de 112 ans ou 118 ans. Ça c'est pour donc Abd al-Rahman ibn Auf. Et ensuite le dernier, qui est bien entendu cité dans le hadith, et qui est donc Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl al-Adawi, et qui est également lui parmi les premiers à s'être convertis à l'islam. Il fut l'époux de Fatima bint Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, et il embrassa l'islam dans sa maison. Il assista à l'expédition de Uhud et celles qui la suivirent, et il décéda en l'an 51 de l'Hégire à l'âge de 75 ans radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, parmi les hadiths également qui va nous citer le shir et qui vont donc nous prouver le mérite des autres compagnons et donc leur place par rapport aux autres, fil fadl, donc fil mérite et d'autres, ce qui va suivre. Ce hadith-là qui va nous citer le shir, un hadith qui est rapporté par Anas radiyallahu ta'ala anhu, qui se trouve auprès de l'imam At-Tirmidhi et d'autres encore, et qui est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في الدين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة Abu Ubaydah ibn al-Jarrah. Le plus compatissant de ma communauté envers ma communauté est Abu Bakr. Le plus rigoureux parmi elles dans la religion d'Allah est Omar. Le plus sincère dans sa pudeur est Uthman. Le plus savant, le plus connaisseur du licite et de l'illicite est Mu'adh ibn Jabal. Le plus connaisseur de la lecture du livre d'Allah est Ubay. Et le plus connaisseur des règles de l'héritage parmi elles est Zayd ibn Thabit. Pour chaque communauté, il y a un homme de confiance. Et l'homme de confiance de cette communauté est Abu Ubaydah ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Donc ce hadith, il est clair pour ce qui est donc du fadl, du mérite des compagnons qui ont été cités par ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, il revient ici à Abu Bakr, qui est le plus miséricordieux, le plus compatissant de cette communauté. Et ensuite, le plus rigoureux dans la religion d'Allah et qui est Omar.
Et bien entendu également celui qui est le plus sincère dans sa pudeur, c'est Uthman. Donc on revoit ici les 3 premiers califes. Ensuite il va venir Mu'adh ibn Jabal, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il était le plus savant de cette communauté, pour ce qui est du halal et du haram, pour ce qui est du licite et de l'illicite. ومعاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس العالم الرباني أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي. Parmi les éminents compagnons et savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoyait en tant que juge au Yémen. Il était le plus savant en matière du licite et de l'illicite. Et il décéda au Sham durant l'épidémie en l'an 17 de l'Hégire, à l'âge de 34 ans. Radiyallahu ta'ala anhu. Ça c'est pour Mu'adh. Ensuite, dans le hadith, il nous est cité Ubay ibn Ka'b, qui est bien entendu Ubay ibn Ka'b ibn Qais Abu al-Mundhir al-Ansari al-Khazraji al-Najjari, et qui fut bien entendu celui, yani Aqra'u Sahaba, qui récitait donc le mieux le Coran, comme cela est venu dans ce hadith. Il était donc le scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il embrassa l'islam à l'âge de 10 ans et étudia le Coran par cœur. Il apprit le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam et participa à sa compilation. Ça c'est pour Ubay ibn Ka'b ibn Qais, qui fut donc le plus réputé dans la lecture du Coran. Et il était très respecté par les compagnons à tel point que Omar dit lors de sa mort à Médine en l'an 19, donc il est mort Ubay en l'an 19 ou 22, suivant l'irtilaf des historiens de l'Hégire. Aujourd'hui, le maître des musulmans est décédé. Et non. Ensuite, il est cité Zayd ibn Thabit. Après Ubay, dans ce hadith, il est cité Zayd ibn Thabit comme étant donc le plus savant parmi les Sahaba en ce qui concerne donc l'héritage. L'héritage donc qui est une grande science de l'islam, qui est donc al-fara'id, ce qu'on appelle al-fara'id, qui est donc la science de l'héritage. Comment le musulman hérite du musulman, suivant bien entendu tous les cas de figure. Et donc Zayd ibn Thabit ibn Dahhak al-Ansari al-Khazraji al-Muqri al-Faradi, il fut lui, radiyallahu ta'ala anhu, noble compagnon et scribe du prophète. Donc il embrassa l'islam à l'âge de 10 ans et étudia le Coran par cœur. Célèbre pour sa maîtrise de la science de l'héritage, il apprit l'hébreu par ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et fut choisi par Abu Bakr pour compiler le Coran, ainsi que par Othman pour sa rédaction. Il est décédé, lui, en l'an 44 de l'Hégire, ou suivant les irtilaf, ceux qui ont dit également qu'il est décédé en 54 ou 55 de l'Hégire, suivant bien entendu les divergences entre les historiens. Et ensuite, le dernier qui est cité dans ce hadith, c'est bien entendu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, رضي الله تعالى عنه. أبو عبيدة أمين هذه الأمة ابن عبد الله ابن الجراح ابن هلال القرشي, lui qui s'est converti qadiman, c'est-à-dire depuis longtemps. Il fut donc parmi les premiers musulmans. Il assista à Badr et aux expéditions qui l'ont suivi. Il assista à la conquête du Sham et Omar le nomma gouverneur de cette région, c'est-à-dire la région du Sham, qui bien entendu comprend l'Égypte, qui comprend la Syrie, la Palestine. Il décéda, lui, lors de l'épidémie en l'an 17 ou 18. Donc il est mort avec cette épidémie qui emporta donc à cette époque-là ce qu'on appelle Fitta'un Amwas, qui fut bien entendu l'épidémie, qui fut donc la peste. Il est mort donc de cette épidémie de la peste et dont beaucoup de Sahaba sont morts. Ensuite, le cheikh va nous citer, parmi bien entendu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi ceux donc qui ont un mérite et qui ont élevé parmi les compagnons, c'est bien entendu ces deux petits-fils au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enfants de Fatima, radiyallahu ta'ala anha, et de Ali, radiyallahu ta'ala anhu, et qui sont bien entendu Al-Hassan ou Al-Hussein, Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, ou Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib également, Al-Hashim. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, وَإِنَّهُمَا سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُمَا رِيحَانَتَاهُ. Dans ce hadith, il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam
qu'ils sont les maîtres des jeunes parmi les gens du paradis. Ils sont les maîtres des jeunes parmi les gens du paradis. Et encore qu'ils sont ces plantes odoriférantes. Ces plantes odoriférantes. Comme cela nous est rapporté donc, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, un hadith Usama ibn Zayd, hadith authentique. Il a dit également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos d'eux donc, Allahumma inni uhibbuhuma fa'ahibbahuma. Allahumma inni uhibbuhuma fa'ahibbahuma. Oh Allah, je les aime, alors aime-les. Oh Allah, je les aime, alors aime-les. Donc dans cette dua, également un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, min hadith Usama ibn Zayd. Il nous dit également, et ça plus précisément au sujet de Al-Hassan, radiyallahu ta'ala anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna ibni hadha sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin. Mon fils, si, est un maître, et Allah, par son intermédiaire, réconciliera deux grands groupes parmi les musulmans. Et bien entendu, ce hadith, il est rapporté également par l'imam al-Bukhari. Pour ce qui est de Al-Hassan, bien entendu, il devint calife après son père, Ali ibn Abi Talib, puis renonça au califat pour le céder à Muawiyah. Et c'est ça, c'était en l'an 41 de l'Hégire. Et c'est pour ça donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son propos qu'il réconciliera donc deux groupes parmi les musulmans, comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et pour ce qui est de Al-Hussein, qui fut également le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il participa avec son père, donc avec Ali, aux batailles du Chameau. Et après que son frère ait renoncé au califat, il résida avec lui à Médine jusqu'à la mort de Muawiyah, puis il quitta Médine pour la Mecque, d'où il partit vers l'Irak. Il fut assassiné bi Karbala en l'an 61 de l'Hégire, radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, pour finir, le cheikh, dans la citation des compagnons, il va citer leur mère, bien entendu, comme on a dit, Fatima bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il dit le shir, وقال في أمهما إنها سيدة نساء أهل الجنة. Elle est la maîtresse des femmes des gens du paradis, comme cela est rapporté également par l'imam al-Bukhari. Il va nous dire ici également le shir, وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى. C'est-à-dire qu'il va nous dire que d'innombrables autres mérites sont avérés par rapport à de nombreux compagnons, que ce soit donc en général, de façon générale, pour l'ensemble des compagnons, ou que ce soit en détail, comme on l'a cité, les exemples qu'on a cités, qu'il a cité donc le shir, pour nous citer quels sont les meilleurs parmi, bien entendu, les sahaba. Et il nous dit, وَلَا يَلْزَمْ مِنْ إِثْبَاتِ فَضِيلَةٍ لِأَحَدِهِمَا فِي شَيْءٍ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلُ مِنَ الْآخَرِينَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إِلَّا الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ وأما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق وأما علي فبإجماع المسلمين أنه كان بعضهم أفضل من على وجه الأرض. C'est-à-dire, il nous dit, le shir, lorsqu'on confirme un mérite d'après un hadith qui est authentique, qu'on va retrouver donc dans la sunna, lorsqu'on confirme donc un mérite à l'un d'eux, n'implique pas qu'il soit donc le meilleur par rapport aux autres et de tous les autres, et ça de tout point de vue, sauf les 4 califes. C'est-à-dire qu'il se peut que, comme on l'a vu pour certains des sahaba, qu'ils ont un mérite sous un point de vue bien précis. Mais ça ne veut pas dire que ce mérite, lorsqu'il est cité, qu'ils sont les meilleurs de tous les autres points de vue par rapport aux autres compagnons. C'est ce qu'il veut nous dire, en fait, le shir, sauf donc pour 4 personnes, et qui sont bien entendu les 4 califes. C'est-à-dire donc Abu Bakr wa Omar, wa Othman wa Ali. Et pour ce qui concerne donc les 3 premiers, comme il nous dit le shir, la preuve est le hadith qu'on a déjà cité auparavant, et qui est le hadith bien entendu de Abdullah ibn Omar. Taïb. Par contre, pour ce qui est de Ali, on a dit qu'il n'y avait pas une preuve directe, comme cela a été pris de la sunna pour les 3 premiers, mais qu'il était le meilleur sur terre après eux, c'est-à-dire après les 3, donc il fut le meilleur et le 4e après eux, à l'unanimité des gens de la sunna, c'est-à-dire par consensus. Al-Sunnah mujtami'un muttafiqun ala annahu afdal as-sahaba ba'da hadhihi thalatha, c'est-à-dire qu'il est donc le meilleur des compagnons après ces 3, les 3 premiers compagnons qu'on a cités, c'est-à-dire les 3 premiers califes. Donc voilà, ça c'est pour des exemples qu'il nous a donné le shir. Parmi donc al-fada'il, parmi donc les mérites des compagnons. Et plus précisément ici, il nous a cité des compagnons de manière précise, pour nous faire apparaître donc les meilleurs d'entre eux. Et donc ensuite à la question numéro 209, il va nous parler ici automatiquement
du calife, al-khalifa. Donc il va nous parler du califat, qui est apparu bien entendu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui va suivre, ou les questions qui vont suivre, elles vont toutes parler donc du califat, que ce soit le califat de Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali. Le cheikh va donc ici nous donner certains détails par rapport à cela, et qui rend bien entendu dans la croyance des gens de la sunna et du consensus, la croyance de croire que celui qui méritait le califat après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce fut Abu Bakr, qu'après Abu Bakr ce fut Omar, et qu'après Omar ce fut Othman, et qu'après Othman ce fut Ali. Ça c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Donc ils ont établi cet ordre d'après les hadiths qu'il va citer le cheikh, les hadiths pris bien entendu de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également donc de l'unanimité des gens de la sunna qui voient donc cet ordre de préférence quant aux sahaba, et donc par conséquence, et ce qui en découle, bien entendu leur droit à être investi donc du califat, et ceci donc par l'ordre qui a été donné, donc Abu Bakr, ou Omar, ou Othman, ou Ali, et c'est ce que le cheikh maintenant il va détailler. Taïb. Donc le cheikh va nous poser cette première question, et qui est la question donc 209. Il nous dit: Kam muddatul khilafati ba'da Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, quelle fut la durée du califat après le messager d'Allah? Bien entendu ici, on va répondre par une preuve authentique de la sunna, pour ce qui est de savoir quelle va être la durée du califat après le messager d'Allah, après donc la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, il nous dit le cheikh: رواه أبو داود وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. Le califat prophétique, c'est-à-dire donc sur la voie de la prophétie, durera 30 ans. Puis Allah donnera le règne à qui il veut. Il donnera le règne à qui il veut. Al-Mulk, man yasha. Tayyib. Donc ici c'est un hadith hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani et d'autres encore. Dans ce hadith rapporté par Abu Daoud, également l'imam At-Tirmidhi. Ce hadith-là nous prouve donc qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le califat, il va durer 30 ans. Et le cheikh donc ici, il va détailler exactement comment on va retrouver ces 30 années. Si on fait le calcul maintenant, par rapport au califat, c'est-à-dire le califat de Abu Bakr, le califat de Omar, le califat de Othman, le califat de Ali, on va tout simplement retrouver les 30 années. Exactement les 30 années. Et ici, il va détailler le cheikh. Et à partir de là, on va savoir donc le temps et la période des califats, ou du califat de chaque calife bien guidé, parmi donc les 4 sahaba. Il va nous dire donc le cheikh: فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. فأبو بكر 2 و3 أشهر. فأبو بكر 2 و3 أشهر. طيب. Donc, le premier calife qui fut Abu Bakr après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son règne, lui, il va durer combien de temps? Il va durer donc 2 ans et 3 mois. 2 années et 3 mois. Donc il suffira de faire le calcul. 2 années et 3 mois. Ensuite, il vient Omar. Wa Omar, 10 sinin wa 6 ashhur. Donc Omar, lui, 10 années et 6 mois. 10 années et 6 mois. Ensuite, il vient Othman. Wa Othman, 12 sana. Othman, lui, son califat, il a duré 12 années. Sa période de calife, 12 années. Donc le plus long. Ensuite, il nous dit, bien entendu, Ali. Wa Ali, 4 sinin wa 9 ashhur. Enfin, il nous dit le cheikh, au total, fatilkatu 29 sana wa 6 ashhur. Fatilka 29 sana wa 6 ashhur. C'est-à-dire donc que tout cela fait 29 années et 6 mois. 29 années et 6 mois. Taïb.
Donc si on a 29 années et 6 mois, il va nous manquer automatiquement ici 6 autres mois. Et ces 6 autres mois, comment on va savoir? Et comment donc on va avoir ici une preuve qu'il y a eu ensuite un autre calife et qui donc rentre dans la lignée de ceux qui ont eu un khilafa al-nubuwa. C'est bien entendu ce qui nous dit le cheikh wa yukammiluha 30 bi'atul Hasan ibn Ali 6 ashhur. Donc il nous dit qui furent complétés ces 29 ans et 6 mois qui furent complétés par l'allégeance prêtée à Al-Hassan donc le fils de Ali durant donc 6 mois. Donc durant ces 6 mois il y a bien eu un khilafa qui fut donc khilafatun nubuwa, qui fut donc un califat sur la voie de la prophétie. Donc ça nous fait bien au total 30 années. Pour ce qui est de Abu Bakr, de Omar, de Uthman et de Ali, 29 ans et 6 mois. Et pour ce qui est donc de Al-Hassan, 6 mois. Et au total, ça fait bien et bien 30 ans. Et ensuite, il nous dit le cheikh, وَأَوَّلُ مُلُوكَ الْإِسْلَامُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ خَيْرُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ. Et ensuite donc, il s'est terminé donc ce khilafa, al-nubuwa, khilafatun nubuwa, donc ce califat qui fut sur la voie de la prophétie. Et le premier des rois qui a pris donc le pouvoir après le Hassan et qui fut donc ici considéré comme un roi, donc une royauté, et non ici un khilafa. Il nous dit donc le premier des rois de l'islam qui fut Muawiyah, qui fut donc le meilleur et le plus vertueux d'entre eux, bien entendu d'entre les rois. Donc c'était le premier roi dans l'islam, ce fut Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Et il nous dit le cheikh, pour compléter également les informations ici, il nous dit ثم كان بعده ملوكا غضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فعده أهل السنة خليفة خامسا لسياره بسيرة الخلفاء الراشدين. Donc il va nous dire ici le cheikh que après lui une monarchie, c'est-à-dire ici mulk, donc des rois qui vont apparaître. Donc il est advenu ensuite après donc ces rois Omar ibn Abd al-Aziz, et que les gens de la Sunna ont compté comme étant le 5e calife, car il emprunta la voie des califes bien guidés. Comme il nous dit le cheikh, فَعَدَّهُ أَهْلُ السُّنَّةِ خَلِيفَةً خَامِسًا أو لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. Donc il a emprunté donc la voie des califes bien guidés. Donc ça c'est la réponse que le cheikh nous a donnée à cette question-là, et qui était donc al-mudda, donc le temps et la période de ce khilafatun nubuwa, qui fut bel et bien donc de 30 années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il y a eu donc ce qu'on appelle un qita', il y a donc une coupure, et les gens de la sunna, comme nous le rappelle Hafidh rahmatullah alayh, il nous rappelle qu'ensuite les gens de la sunna, lorsqu'est venu Omar ibn Abd al-Aziz, ils l'ont considéré comme le calife, le 5e calife bien guidé. Pourquoi? De par en réalité la voie qu'il a empruntée, et qui était donc la voie des 4 califes qui l'ont précédé auparavant. Ensuite il va nous dire, question numéro 210, il va nous dire c'est-à-dire il va nous demander maintenant une preuve. Donc quelle est la preuve de la légitimité du califat de ces 4 dans l'ensemble, donc des 4 califes, que ce soit donc Abu Bakr ou Omar ou Uthman ou Ali, une preuve de cela. Quelle est donc cette preuve? Il va nous dire il va nous dire en réalité les preuves, elles sont nombreuses, elles sont innombrables, on ne peut même les dénombrer. فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايتهم. Donc la première argumentation et la première preuve qu'il va nous rappeler le cheikh, il va nous dire donc la limitation de sa durée à 30 ans correspond à la durée de leur mandat. Donc comme on l'a vu, les 4 califes, on a vu donc que l'ensemble de leur mandat, que donc la période de leur khilafa à eux 4, c'était donc de 29 ans et 6 mois. Donc qui rentrait bien dans les 30 premières années que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité lorsqu'il a dit khilafatun nubuwa 30 sana. On a vu donc que c'était complété ensuite par les 6 mois où on a prêté donc allégeance à Al-Hassan. Taïb. Ensuite, il va nous dire le cheikh, en tant que deuxième argumentation, ومنها ما تقدم
من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم. Il va donc nous dire ensuite ce qui a été cité précédemment, toutes les preuves qu'on a citées précédemment à propos donc de leur distinction par rapport aux autres, ainsi que de leur ordre de préférence qui correspond donc à celui de la succession de leur califat. Donc ça on l'a déjà mis en avant auparavant, qu'à chaque fois lorsqu'on a vu donc l'ordre des mérites des compagnons et principalement des quatre, on a vu que dans l'ordre il venait toujours Abu Bakr, qu'il venait ensuite donc Omar et qu'il venait donc ensuite Othman et après bien entendu Ali. Donc ce qui correspond bien entendu à l'ordre donc de leur khilafa. Taïb. Donc également ça c'est une preuve que le shir il va citer. Également il va nous dire le shir et il va nous rapporter ici un hadith. Simplement ce hadith, on va passer directement à la quatrième argumentation parce que c'est un hadith qui est faible, qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, Abu Daoud et d'autres également, et qui fut rendu faible donc par l'imam Al-Albani et d'autres également. Taïb, donc c'est un hadith qu'on va délaisser car on sait, et comme cela est la parole authentique, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans les ahkam, c'est-à-dire les lois, ou que ce soit également dans les actes méritoires, fadailul a'mal, on ne prend et on ne peut argumenter que si le hadith, bien entendu lorsqu'on est dans le domaine de la sunna, lorsque le hadith il est authentique, ou au minimum il est bien entendu acceptable, c'est-à-dire donc hasan, ou qu'il soit donc sahih, c'est-à-dire qu'il soit salih lil-ihtijaj ou l'istidlal, qu'il soit donc acceptable pour le fait de le prendre comme preuve et comme argumentation. Donc ici c'est un hadith qui n'est non authentique. Il va donc nous dire le shir à la fin, ومنها وأقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا الضال المبتدع. Et donc ce qui va faire aussi partie des preuves et qui est la dernière ici qui va nous citer le shir, et c'est la plus forte. En réalité c'est la plus forte, l'argumentation la plus forte, c'est tout simplement le consensus et l'unanimité quant au califat de ces quatre compagnons. Bien entendu ici ça va être unanimité, un consensus de ceux dont on prend en compte leur consensus, on prend en compte donc leur avis parmi les gens de science qui sont venus donc. Et ainsi il nous dit, nul ne remet en cause le califat de l'un d'eux sinon un égaré et un innovateur, c'est-à-dire la personne qui vient remettre en cause le califat, que ce soit le califat de Abu Bakr, que ce soit le califat de Omar ou que ce soit le califat de Othman ou de Ali, c'est en réalité une personne qui est égarée, c'est en réalité une personne qui est innovateur, ayadan bidna. Et comme ça c'est le cas bien entendu des chiites qui renient le califat des trois, que ce soit Abu Bakr ou Omar ou Othman, et tous ceux qui les ont suivis dans cela. Celui qui va renier le califat de ces quatre grands compagnons et les meilleurs des compagnons, bien entendu c'est un égaré, et il a fait acte de schisme dans la religion, il est rentré dans al-bid'a, dans l'innovation ici, et bien entendu ici l'innovation qui rentre dans le domaine de la croyance, yani bid'atun qawliya i'tiqadiyya ayadan billah. Ensuite le shir à la question numéro 211. À la question numéro 211, il va nous poser également une question qui est toujours en relation donc avec les preuves de la légitimité donc du califat. Et ici plus précisément des trois premiers donc califes. C'est pour ça qu'il va nous dire donc ensuite, et qui est la question numéro 211. فيقول ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا. Donc dans un premier temps, la question d'avant c'était pour ce qui était des quatre de façon générale. Taïb, et l'argumentation qui était citée. Ensuite, ici, l'argumentation qui va être citée pour ce qui est des trois premiers. Pour ce qui est donc des trois premiers, que ce soit Abu Bakr ou Omar, et ensuite Othman. Donc, il va nous citer ici des preuves. Et parmi ces preuves, bien entendu, ce qui est pris de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il va nous dire, al-adillatu ala dhalika kathira. Également, ici, les preuves, elles sont nombreuses. Minha ma taqaddama. Et parmi elles, il y a ce qui a donc précédé. Wa minha hadithu Abi Bakra. Radiallahu anhu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qala dhata yawm. C'est-à-dire également un hadith qui va nous citer ici le shir pour nous prouver donc la légitimité du khilafa, donc du califat des trois premiers, que ce soit donc Abu Bakr, Omar et Ali. Il va nous citer donc ce hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud et qui est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, يقول من رأى منكم رؤيا, من رأى منكم رؤيا, c'est-à-dire qui parmi vous
a-t-il fait un rêve? Et on sait que le prophète sallam de sa sunna, c'est que par moment il demandait aux compagnons de leur expliquer leur rêve, de leur dire leur rêve, et ensuite le prophète sallam de leur donner donc son explication. Ça faisait partie de la sunna du prophète sallam qu'il faisait après les prières ou à autre moment. Donc ici c'est ce qu'il va faire le prophète sallam. Yaqul man ra'a minkum ru'yan. Qui parmi vous a-t-il fait un rêve? Qui parmi vous a-t-il vu un songe? Et un homme ensuite a dit Ana ra'aytu ka'anna mizanan nazala min as-sama' fawazanat anta wa Abu Bakr farajahat anta bi Abi Bakr ووزن عمر وابو بكر فرجح ابو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان. طيب. Dans ce hadith où la personne donc le compagnon qui a été interrogé ou alors le compagnon qui a rappelé donc ce rêve et qui est plus qu'explicite. C'est pour ça ici qu'il n'y a pas eu donc l'explication qui va être donnée, mais parce qu'il est très explicite ce hadith, et d'après donc la position ou l'emplacement que le shir va lui donner, c'est-à-dire dans cette réponse-là, on va comprendre exactement ce qu'il veut dire. Donc un homme, un des compagnons, il a dit au prophète sallam qu'il a vu un rêve. Il a dit moi j'ai vu comme une balance descendre du ciel. Donc il a vu une balance qui descendait du ciel. Donc comme une balance qui descend du ciel. Puis tu as été pesé ainsi qu'Abu Bakr et tu l'as remporté sur Abu Bakr. Donc sur la balance, bien entendu, c'est le prophète sallam qui l'a remporté sur Abu Bakr lorsqu'il était pesé. Ensuite, Omar et Abu Bakr, ils ont été pesés. Et Abu Bakr l'a remporté sur qui? Sur Omar, bien entendu. Donc on voit ici qu'il y a le prophète en premier et qu'ensuite il y a Abu Bakr qui va la remporter sur Omar. Donc Omar vient donc en troisième position après le prophète et Abu Bakr. Et ensuite Omar et Othman ont été pesés, Omar l'a remporté. Puis on a relevé donc la balance. Et donc ensuite Othman et Omar, et c'est Omar qui l'a remporté. Donc ce qui veut dire qu'il était meilleur par rapport à Othman. Donc meilleur compagnon par rapport à Othman et donc plus en droit par rapport au califat que lui. Donc ici on a bel et bien l'ordre des mérites des trois compagnons, c'est-à-dire Abu Bakr en premier, en deuxième Omar et en troisième Othman, et c'est ici donc l'ordre du khilafa, c'est donc l'ordre ici du califat. Taïb, on va s'arrêter ici Inch'Allah ta'ala et on continuera donc la semaine prochaine, ce sera donc pour jeudi prochain bi'idhnillah. On continuera donc toujours le même sujet concernant donc le califat des compagnons. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.